Alléluia pour ce temps de prière. On va continuer à prier après, hein. Mais on va s'arrêter quelques minutes sur la parole de Dieu et je salue nos frères et sœurs qui sont devant leurs écrans, les amis qui nous suivent. Et je discutais l'autre jour justement avec des frères et sœurs. Ils disent, mais nous, on ne peut pas venir, mais on suit les réunions. Amen. On suit les réunions du mercredi soir, on suit les cultes. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Mon ferme appui ». Mon ferme appui. Jésus est mon ferme appui. Dieu est mon ferme appui. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce fait divers. Dernièrement, il y a eu un sauvetage de 21 personnes qui se sont trouvées emportées par de forts courants. Dans le sud-ouest, vous savez, il y a des baïnes, il y a des courants, des lames de fond, et 21 personnes ont été emportées au large, et il a fallu qu'il y ait des moyens déployés pour les sauver de la noyade. Et le témoignage des rescapés, au moins deux, des jeunes, est édifiant, et j'ai retenu que dans leur esprit, dans leur pensée, cette pensée de la mort, eh bien, les a saisis au départ. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et puis, quand ils ont vu l'agitation autour d'eux, qu'ils ont aperçu les secours, alors l'espoir est revenu. Ça vous parle, ça? Vous savez, des fois, on est dans des tempêtes, dans des lames de fond, et la première des choses qui nous arrive, ça y est, je suis perdu. Et puis, il y a une parole, il y a quelqu'un qui vient vous voir, et puis il y a quelque chose qui descend dans votre cœur et l'espoir renaît. Et ce matin, je lisais sur la Bible, vous savez, Bible YouVersion, je lisais ce matin ce verset, « À peine ai-je dit, je vais perdre pied, que dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. » Alléluia. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Et j'ai beaucoup aimé ce verset parce que ça m'a conforté dans ce que je voulais vous apporter ce soir. Je vous disais qu'il n'y a pas que des courants marins susceptibles de nous noyer. Il y a des situations. Daniel, notre frère, lorsque nous l'avons visité tantôt, il nous disait, mais c'est dur d'être là. Et la maladie peut être une lame de fond. La souffrance, l'isolement, la vieillesse et des situations que nous n'avions pas imaginées. Vous savez, ces nageurs, ces gens qui se baignaient n'avaient pas imaginé qu'ils seraient emmenés d'une façon terrible au large, même s'ils étaient avertis. Et parfois, on est averti de certaines choses, mais on se dit, ça arrive qu'aux autres. La maladie, les combats, les luttes. Et ça nous amène parfois à perdre pied. Et l'auteur de ce verset, du psaume 94, verset 18-19, que je viens de vous évoquer, et va décrire le secours qui vient de Dieu. Le secours qui vient de Dieu. Si des bouées ont été lancées à ces naufragés, si un hélicoptère est venu et les élitreiller, Dieu nous lance son amour. Dieu nous lance son amour. Dieu nous tend sa main. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te tend la main ce soir. Dieu vient à ton secours ce soir. Dieu vient à ton secours. Et ce psalmiste va dire, dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Dans une version Bible du Semeur, ta bonté me sert d'appui. Et ces appels, ces paroles nous ont rassurés, ont refoulé les courants de désespoir. Tes consolations m'ont rendu la joie, ou tes consolations réjouissent mon âme. J'ai noté que si le secours existe, faut-il l'accepter. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, accepte le secours de Dieu. Laisse-toi porter par Dieu ce soir. Laisse-toi, vous savez, quand on est fatigué, je ne sais pas vous, mais on arrive à la maison, il y a un bon canapé, vous vous laissez tomber dans le canapé. Eh bien, laissez-vous tomber dans les bras de Dieu ce soir. Laissez-vous tomber dans les bras de Dieu. N'essayez pas de retenir, n'essayez pas de surnager. Vous savez, il y a un moment donné où on essaie de surnager les difficultés.
On bat des pieds, on bat des mains. Mais Dieu nous dit ce soir, laisse-moi faire. Et si le secours existe, faut-il l'accepter? Je crois que ces 21 personnes n'ont pas dit « on va s'en sortir, merci, ça va aller, vous pouvez partir ». Oh bien au contraire, ils ont attendu le treuil, ils ont attendu les bouées. Et ils ont crié, ils ont fait signe. J'aimerais compléter le verset ce soir par cet autre texte bien connu des lecteurs de la Bible. C'est dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, et au verset 19, il est dit ceci. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, dit Jérémie. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Jérémie, l'auteur de ce texte, était dans une situation éprouvante. Et on a bien lu ensemble, il parle de misère, il parle de détresse, il parle de souffrance. Et le texte hébreu, si on y regarde de plus près, il va dire des inquiétudes, de l'agitation. Il parle également dans les souffrances d'affliction, de pauvreté. Il avait tout perdu. Vous savez que cet homme a été en proie aux critiques, en proie à la haine. On l'a jeté dans une citerne. On a fait de lui celui qui était resté dans une cour intérieure, on ne voulait plus le voir. Et cet homme va comparer sa situation à l'absinthe et au poison. Vous savez ce que c'est que l'absinthe? C'est une plante qui, à la fin du 19e siècle, au début du 19e siècle, a été interdite, a été prohibée en France. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un principe actif à l'intérieur d'elle qui rendait les hommes fous. Qui rendait les hommes qui buvaient de cet alcool, l'absinthe, qui les rendait fous. Et parfois, il y a des douleurs, il y a des détresses, il y a des agitations qui nous rendent fous ou folles. Parce que ça occupe nos pensées. Parce que ça nous trouble, parce que ça prend sur ce qui est rationnel. On devient fou. On peut le vivre dans la maladie, on peut le vivre dans la famille, on peut le vivre au travail. Il y a des gens, ils sont dans le harcèlement, ça les rend fous. Peut-être que quelqu'un vit ça. Et Jérémie dit, c'est de l'absinthe, ça me fait penser également au poison. Le poison, c'est ce qui, petit à petit, vous tue. Vous savez, un poison, souvent, c'est très discret. On en met très peu pendant longtemps, parce que ça passe inaperçu. Et parfois, il y a des choses qui sont des poisons dans nos vies. Et Jérémie va dire, mais quand je pense à ma détresse, à ma misère, ça me fait penser à l'absinthe, au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le terme hébreu, je suis allé voir, le terme hébreu qui traduit abattu ici à tel point, finalement, ça veut dire couler au fond. Vous regarderez, couler au fond, ça nous entraîne vers le bas. Ça nous amène dans des profondeurs, dans une déprime, dans une dépression. Mais Dieu est là. Ces 21 rescapés, si les secours n'étaient venus, ils allaient au fond. Ils allaient au fond de l'océan. Et ils allaient se noyer. Mais je veux croire que Dieu, pour nous, est comme ce sauveteur. Celui qui vient nous chercher, qui tend sa main. Et Jérémie va avoir deux postures. Va prendre deux positions.
Il va ramener dans un premier temps à son esprit, il va rapporter à son esprit le souvenir de Dieu. On l'a lu ensemble. Hein. Il dit, voici verset 21, ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Et dans la version Bible du Semeur, j'ai noté, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Qui est sauvé là? Alléluia. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Qui a donné son cœur à Jésus? Ah, ça me rassure. Vous savez que parfois, il ne suffit pas seulement d'être chrétien, parfois on oublie Dieu. Quand on est dans la détresse, on oublie parfois le Seigneur. Parce qu'on est tellement pris par nos pensées, tellement pris par nos peines, tellement pris par notre souffrance, que Dieu vient en arrière-plan. Mais Jérémie va dire, moi, je ramène le souvenir. Tellement c'était dur pour lui. Je ramène, je repasse en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Jérémie ne va pas rester dans l'apitoiement. Oh, ça ne va pas, frère, il faut prier pour moi. Alors vous priez. J'ose. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un moment donné, il faut repasser les bontés de l'Éternel. Alléluia. Dans notre cœur. Il va lâcher l'apitoiement. Il va lever le regard du constat négatif. Il va chasser l'amertume. Il va chasser le regret. Et il va saisir le secours de Dieu. Il arrive aux hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, je vous le disais, de ne pas penser à d'oublier Dieu dans les épreuves qui les touchent. Les soucis ont enfoui Dieu et même parfois l'ont limité dans son action. Que pourrait faire Dieu? Et Jérémie, quant à lui, va proclamer. Ce soir, on va proclamer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Et j'ai noté, les bontés, la miséricorde, la fidélité ne sont pas complètes. Dieu n'est pas arrivé à un stock limité de bontés. Ce n'est pas fini, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas achevées. Et puis j'ai noté également que ces compassions, vous savez ce que ça veut dire compassion? La matrice, le sein maternel, la compassion, le cœur de Dieu, le ventre de Dieu. Je peux m'exprimer ainsi, comme une maman, comme un papa d'amour. Le sein de Dieu, eh bien, il n'a pas cessé de battre, mon frère, ma sœur, pour toi, pour ta vie. Il n'a pas été dépensé au maximum. L'amour du Père demeure éternellement. Je suis content parce que je vois Jonathan là. Dieu ne l'a pas oublié. Et il a regardé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans. Puis il est revenu. La matrice de Dieu, le cœur de Dieu n'est pas oublieux. N'est pas oublieux. C'est l'amour du Père. Elles sont comme nouvelles, ces bontés, ces compassions, chaque matin. Vous vous rappelez dans le désert, la manne, ce n'était pas la manne du lendemain. C'était la manne du jour. La manne fraîche, la manne, le pain de vie. Et nous savons qu'il y a eu le pain du ciel, la manne, mais il y a le pain divin, descendu du ciel en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, chaque matin, il est là. Il est frais. Il est bon. Alléluia. Il est plein de grâce. Il est comme au premier jour de ta vie. Et Jérémie déclare, oh, que ta fidélité est grande. Vous savez, l'hébreu est difficile à transcrire dans notre langage. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Et c'est pour ça qu'il y a même une transcription qui va prendre toutes les versions. Et vous savez, je suis curieux, je suis un homme curieux. Et je suis allé voir ce que ça voulait dire finalement, l'hébreu, là, comment il était traduit. Et finalement, c'est l'image du roc qui est là, ce qui ne bouge pas, qui est fort. Vous savez, les naufragés dont je vous ai parlé, je suis bavard.
S'ils avaient eu un rocher, ils n'auraient pas eu besoin de l'hélicoptère. Mais quand nous, on a un rocher, on peut s'appuyer dessus. Quand on a un point d'appui, on peut s'accrocher dessus. L'Hébreu parle de la constance de Dieu. La constance de Dieu. Dieu ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les bénédictions du passé sont capables d'être renouvelées pour notre vie. C'est l'assurance de Jérémie, même dans le trouble. Il n'est pas déstabilisé. C'est à Dieu qu'il regarde. Parce que Dieu est un rocher. Un psalmiste dira ceci: sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi ça. C'est pour toi. C'est pour toi qui regarde. Et puis, la deuxième posture de Jérémie, et j'ai bientôt fini, Jérémie va s'attendre à Dieu, va s'attendre. Il va non seulement ramener vers lui les pensées de Dieu, mais il va dire: oui, tu es là, tu es présent, et je m'attends à toi. C'est facile de rester dans la théorie, hein, mais c'est bien de passer à la pratique. C'est bien de passer à la pratique. Parce qu'il sait que Dieu l'a vu. Dieu l'aime, il a le pouvoir de le secourir, alors il met sa foi en action. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. En disant l'Éternel est mon partage, Jérémie affirme que Dieu est son bien. Il y a un chant qui dit: je suis à toi, tu es à moi, je suis à lui, il est à moi. Dieu est notre partage. Dieu est notre bien. Et non seulement il est notre bien, mais il lui veut du bien. Dieu est plein de bonté, de compassion. Il ne s'attend pas à autre chose qu'une grâce. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et Jérémie dit plus loin: je sais que Dieu va me bénir. L'Éternel a de la bonté. Et je suis allé voir le terme encore bonté. Vous savez, il faut décortiquer la parole de Dieu. La bonté, c'est ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bienfaisant et ce qui apporte du bonheur. Il a de la bonté pour qui espère en lui. Je reviens à mes naufragés. Les personnes en détresse de ce fait divers, cet accident récent, ne s'attendaient pas à recevoir des parpaings de l'hélicoptère. Non, je vous dis ça sérieusement. Ils s'attendaient à avoir du bien, à avoir des bouées, à avoir un secouriste. Ils ne s'attendaient pas à avoir des parpaings de la part des sauveteurs pour rester en surface. Et ça m'a rappelé cette parole de Jésus. Luc 11. Il y a des pères parmi vous, dira-t-il, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils? Il y a des papas là? Il y a des mamans? Donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est pas très agréable. Hein? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, mon frère, ma sœur, ami qui regarde ce message, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit. Seigneur, envoie-le sur nous ce soir. Viens nous secourir de nos pensées, de nos vagues de fond qui nous emmènent et qui nous font couler. Seigneur, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Seigneur, viens-nous en aide. Alors je conclus. Jérémie, quelques versets plus loin dans ce texte, va dire: j'ai invoqué ton nom. Alléluia. Ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Et cette voix, elle dit: ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit: ne crains pas.
Et je voudrais vous dire de la part de Dieu, mon frère, ma sœur, ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Amen. Alors que ce soir, on puisse, Seigneur, prier dans ce sens et nous réjouir de ce qu'il est là et il est capable de nous sauver dans les vagues de la vie, les flots de la vie, les profondeurs de la vie. Alors que le Seigneur vraiment bénisse ces temps et nous réjouisse ce soir dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.